Shalom à tous et à toutes. Donc, nous sommes dans la continuité du livre Révélation, donc Apocalypse. Nous avons vu Apocalypse 7, qui représente la Jérusalem terrestre, et nous allons voir maintenant ensemble Apocalypse 14. Il a structuré un tout petit peu, mais ce sera point par point, puisque c'est assez long et assez complexe. Et puis, je reprendrai les différents chapitres de l'Apocalypse afin que vous puissiez avoir un éclairage suffisamment complet pour que vous puissiez discerner dans quelle période et dans quel temps nous sommes par rapport aux révélations de la parole de Dieu. Donc, je vais vous relire donc Apocalypse 14, le chant de ceux que l'agneau a racheté. Je regarde encore, je vois l'agneau debout sur la montagne de Sion. Donc, on parle de la Jérusalem céleste ici. Avec lui, il y a 144 000 personnes. Le nom de l'agneau et le nom de son père sont écrits sur leur front. Rappelez-vous, sur leur front, je ferai un décodage par rapport à ça aussi. J'entends une voix qui vient du ciel, on dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit d'un grand coup de tonnerre. La voix que j'entends ressemble au son des harpes que des musiciens en jouent. Ces milliers de personnes chantent un chant nouveau devant le siège royal, devant les quatre êtres vivants et devant les anciens. Ça aussi, je reviendrai sur les quatre êtres vivants plus loin et devant les anciens. Personne ne peut apprendre ce chant, sauf les 144 000 qui viennent de la terre. Donc ce sont les prémices, ils ont été rachetés très cher. Eux, ils n'ont pas sali leur vie avec des prostituées et ils n'ont eu aucun contact avec elles. Ici, quand on parle de prostitution, on parle de prostitution spirituelle. Donc la Jérusalem terrestre, c'est la prostituée sexuelle. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée devient un seul corps, une seule chair avec elle. Ou, voilà. Et ici, quand on parle de spirituel, celui qui est dans les compromis, qui accepte des compromis, devient, avec ces compromis, devient prostituée aussi. Donc ils n'ont aucun contact avec elle. Eux, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés très cher parmi les êtres humains. Ainsi, ils sont offerts les premiers à Dieu, donc les prémices, à Dieu et à l'agneau. Jamais ils n'ont ouvert la bouche pour mentir. Ils sont sans défaut. Donc, ici, on dit qu'ils sont devant le trône, mais dans Matthieu 19, ils sont assis sur le trône. Donc, nous sommes assis avec Christ sur le trône dans les lieux célestes, puisque nous sommes appelés à régner avec lui. Alors, nous allons maintenant voir le point des quatre êtres vivants dans l'Apocalypse. Qui sont-ils? Le texte en hébreu, donc, parce qu'il y a un enseignement suffisamment peut-être assez structuré, donc l'Apocalypse Azon, Apocalypse 4-5, en respectant ce principe, donc Apocalypse 4 de 6 à 8. Donc Jean voit quatre êtres vivants autour du trône de Yahweh. Ils sont comme un lion, comme un jeune taureau, bœuf, comme un homme, comme un aigle qui vole. Ces êtres vivants sont semblables aux créatures vivantes, donc Ayot, vues par Jean et aussi par Ézéchiel. Donc Ézéchiel 1 et 10. Ils sont remplis de Dieu, les yeux symboles de la vigilance, du discernement et de la connaissance parfaite. Alors, qui sont-ils? Les Ayot, donc ces êtres célestes, sont des chérubins et non des symboles humains, donc ils représentent vraiment une entité spirituelle. Les quatre êtres vivants ne représentent pas des humains, mais des êtres spirituels célestes, proches du trône de Yahweh, servant dans sa présence. Ézéchiel les nomme kérouvim, donc chérubins. Ce sont des êtres d'adoration et de révélation. Les quatre faces, symboles prophétiques du royaume. Chaque visage correspond à une réalité céleste profonde. Le lion, symbole d'autorité, de royauté, de puissance et de souveraineté. Il pointe vers Yoshua Amashia comme Mélec, donc comme roi, le lion de la tribu de Yehuda, donc de Juda. Le taureau, le bœuf, le shor, symbole de force, de service, d'endurance et de sacrifice, montre Yeshua comme serviteur parfait, celui qui porte la charge du monde. L'homme, Adam,
symbole d'incarnation, de sagesse, d'intelligence, identification à l'humanité. On va dire de Yeshua, il était vrai homme et vrai Dieu. Donc, Yeshua est Ben Adam, donc fils de l'homme. Et là, on va voir aussi comme le malin a œuvré pour que l'antichrist, l'anti-Machia, puisse dire qu'il est fils de l'homme et la reine du ciel. Mais je viendrai beaucoup plus loin après. Et l'aigle, le Nesha, symbole d'élévation, de révélation, de dimension prophétique, de vision, comme Yeshua, comme celui qui voit tout et élève son peuple. Alors, leur rôle dans le ciel, adoration incessante, il proclame sans cesse Kadosh, 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 donc Yahweh, Elohé, Tsevot, donc Saint, 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 et Yahweh, Elohé, donc c'est Apocalypse 4, 8. Il porte la révélation de la sainteté éternelle de Yahweh. Garder la gloire du trône, comme Ézéchiel 1 dit, ils accompagnent le mouvement du trône, la manifestation de la gloire, les décrets divins. Ils sont associés au roi Kodesh, donc au souffle saint qui se déplace où veut la volonté de Yahweh. Alors, intercession, participation au jugement. Dans Apocalypse 6, Azon, un être vivant appelle l'ouverture des premiers sceaux. Ils sont témoins des jugements et serviteurs du plan divin. C'est ça aussi que je reviens souvent sur ça, quand je parle du ministère qui est donné à l'homme et non à la femme, et que je dis à cause des anges, puisque les anges ont été témoins de la chute du premier Adam, et ils ont aussi été témoins de la révélation du nouvel Adam, qui est Yeshua Mashiach, et dans ce rôle masculin, évidemment. Alors que l'Ecclésia épouse le rôle féminin. Leur lien dans l'Ecclésia sur la terre, l'Ecclésia ne devient pas les 4 êtres vivants, mais elle porte leur caractère. Le lion, l'autorité que Yeshua nous donne, le taureau, le service et le sacrifice vivant, l'homme, et je dirais la femme, sagesse et incarnation de la parole, l'aigle, la vision prophétique, le discernement spirituel. Ces 4 êtres forment une ecclésia équilibrée, complète et stable. Donc, quand vous avez compris qui vous êtes et que vous rentrez dans l'identité, vous trouvez votre autorité. Quand vous avez compris que le service et le sacrifice, le don de soi, pas comme je disais à un jeune hier, donc on ne donne pas la dîme, on donne tout, puisque nous sommes appelés à être prêtres. Donc, on voit que le sacrifice, en tant que prêtre, c'est le don de soi. Donc, quand on comprend ça, on comprend l'identité que Dieu veut pour chacun de nous. L'homme, donc nous sommes appelés comme Christ à devenir la parole. La Bible dit que nous sommes une épître vivante. Et l'aigle, nous sommes appelés à avoir le discernement qui vient du roi Kodesh et une vision prophétique. La Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, à ne pas confondre la prophétie du ministère prophétique. Ce sont deux choses bien différentes. Leur message pour nous aujourd'hui, adorer Yahweh avec révérence, vivre sous la direction du roi Kodesh. Si vous voulez connaître la parole de Dieu, lisez la Bible. Et si vous voulez être dirigé par le roi Kodesh, faites ce que dit la Bible. Ne vous contentez pas de la lire, sinon vous êtes comme quelqu'un qui se voit dans un miroir et qui l'instant après a déjà oublié son visage. Donc, reconnaître la souveraineté de Yeshua dans nos vies. Donc, il n'est pas que sauveur, il est aussi Seigneur. Marcher avec force, compassion, vision et autorité. Donc, comprendre que tout au ciel tourne autour du trône, non autour de l'homme. Que toute notre vie doit tourner autour de Yeshua et non autour de notre jeu. Alors, je vais faire une petite conclusion par rapport à ça. L'adoration parfaite, la sainteté parfaite, l'ordre parfait, la vision parfaite. Ça nous amène à nous aligner avec ce qui a déjà été prévu pour chacun de nous dans le ciel. Alors, je vais compléter ici
par un autre point, mais qui est très important, et il faut que je le développe, excusez-moi, séparément, pour que vous puissiez marcher progressivement dans cette révélation que Dieu m'a donnée, et que vous puissiez la suivre à la lumière de la parole de Dieu. Donc, je ferai une autre vidéo. Voilà, je vous invite à les écouter, à les méditer, et à lire les versets qui sont référenciés, et surtout, sachez que ce n'est pas une connaissance intellectuelle que Dieu veut de nous, de la parole, mais il veut que cette parole devienne un vécu dans nos vies. Donc savoir les choses à l'avance, savoir que le temps de Dieu s'accomplit en son temps, savoir que Dieu veut que nous ayons la révélation justement de ces temps, afin que, comme 1 Thessaloniciens 5,23, et que tout l'être, esprit à mes corps, demeure irréprochable pour l'avènement du Seigneur. Voilà, je vous quitte, et la prochaine vidéo, ce sera sur le Fils de l'homme et la Reine du ciel. Shalom à tous.